Que savez-vous des trous noirs? Que se passerait-il si vous tombiez dedans? Imaginez qu'un jour, vous exploriez l'espace à la recherche d'une nouvelle planète habitable, mais que vous tombiez sur un trou noir et que vous vous disiez pourquoi ne pas y jeter un œil? Auriez-vous une chance de survie? Comment en sortiriez-vous? Existerait-il un raccourci vers un autre univers? Voici ce qui se passerait si vous tombiez dans un trou noir. Bien qu'il soit noir et qu'il soit un trou noir n'est pas un espace sombre et vide. Dans sa théorie de la relativité, Einstein a prédit la formation des trous noirs. Lorsqu'une étoile massive meurt, elle laisse derrière elle un noyau rémanent plus petit. Si la masse de ce noyau est au moins 3 fois supérieure à celle de notre Soleil, la gravité l'emporte sur toutes les autres forces et transforme le noyau en trou noir. Mais ne vous laissez pas tromper par son nom. Un trou noir n'est pas un trou, mais plutôt une énorme quantité de matière concentrée dans un espace très restreint. Imaginez le Soleil, dont le champ gravitationnel est 28 fois plus puissant que celui de la Terre. Si vous marchiez sur le Soleil, vous seriez 28 fois plus lourd que sur Terre. Imaginez maintenant que 4 soleils soient concentrés dans un espace de seulement 24 km de diamètre, soit la distance que vous pouvez parcourir en 30 minutes de route. Quelle serait la gravité à cet endroit? La gravité d'un trou noir est si forte que même la lumière ne peut en sortir. C'est pourquoi vous n'en verrez jamais, mais vous pouvez le détecter grâce aux sursauts gamma qu'il émet. Ces sursauts, découverts par Stephen Hawking, portent désormais son nom, rayonnement Hawking. Stephen Hawking lui-même croyait que les trous noirs pouvaient être des passages vers un autre univers. Alors si vous tombiez dans l'un d'eux, vous retrouveriez-vous dans une autre dimension? Tout trou noir possède un horizon des événements, le point où l'attraction gravitationnelle devient si forte qu'on ne peut en échapper, le point de non-retour. Si vous vous trouviez hors de ce point, vous verriez que les étoiles sont enroulées autour d'un cercle d'obscurité parfait. À mesure que vous seriez attiré vers un trou noir, vous vous déplaceriez de plus en plus vite, accéléré par la force de gravité. C'est la première mauvaise nouvelle pour vous, courageux voyageur spatial. La force gravitationnelle d'un trou noir est extrêmement forte. Si vous tombiez les pieds en premier, vos jambes subiraient une attraction gravitationnelle plus forte que votre tête. Votre corps serait alors étiré. Les trous noirs les plus courants sont dits stellaires. Ils peuvent s'étendre sur environ 14 km de diamètre et être aussi lourds que 20 soleils. Si vous êtes attiré par un trou noir stellaire, vous serez complètement disloqué avant même d'atteindre l'horizon des événements. Assurez-vous donc d'en choisir un supermassif, 1 million de fois plus lourd que notre Soleil. Dans ce cas, votre corps resterait indemne en traversant l'horizon des événements, car la gravité tirerait vos pieds et votre tête avec presque la même force. Et si vous vous demandez où en prouver un, inutile de chercher bien loin. Il y en a un au cœur même de notre galaxie, la Voie lactée. Heureusement, il se trouve à 265 milliards de kilomètres de nous et n'absorbera ni le Soleil ni les planètes. Mais ne faites pas vos valises tout de suite. Franchir l'horizon des événements n'est que le début du défi. Il existe une singularité gravitationnelle au centre du trou noir, où la densité devient infinie. Vous seriez écrasé au centre et ne feriez plus qu'un avec le trou noir. Vous ne pourriez raconter votre expérience à personne. Cependant, une personne vous observant depuis l'extérieur de l'horizon des événements verrait une image très différente. Tandis que vous tombez dans un trou noir, elle vous verrait ralentir, devenir plus pâle et plus rouge. Au final, vous resteriez figé, sans jamais franchir l'horizon des événements. En effet, dans un trou noir, l'espace et le temps échangent leur rôle. À l'horizon des événements, le temps s'immobilise, tandis que l'espace, lui, avance. Vous ne pourriez pas faire demi-tour et vous échapper du trou noir, pas plus que vous ne pourriez remonter le temps. Même si votre trou noir finissait par mourir, émettant toutes les particules qu'il avait absorbées, y compris votre corps, il serait impossible de savoir si ces particules étaient vous. Stephen Hawking, cependant, a trouvé un moyen de préserver les informations sur votre corps. Il a théorisé l'existence d'univers alternatifs aux histoires différentes. Cela signifie que dans une réalité, on est tombé dans un trou noir. Dans la seconde, il n'y avait pas de trou noir. Il est impossible de savoir avec certitude, depuis l'extérieur de l'horizon des événements, s'il y a un trou noir ou non, jusqu'à ce qu'on y tombe. Si vous traversiez l'horizon des événements et qu'il y avait un trou noir, sayonara. Mais si vous vous trouviez dans une réalité où le trou noir n'existerait pas, vous seriez toujours en vie, simplement dans un autre univers. Il vous serait impossible de revenir au nôtre. Oseriez-vous explorer cette possibilité? Êtes-vous attiré par les trous noirs de l'univers? Très bientôt, nous vous emmènerons dans votre prochaine aventure hypothétique.